بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sièrent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. La parole dominant sur toute chose, l'omniscient, le juste, le sage par essence, par excellence, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa bonté, sa bienveillance, sa miséricorde et d'autre part, basée sur sa justice qui elle-même est basée sur sa sagesse et sur son omniscience. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et lui seul en sait les nombres et les tendances de l'âme. Et l'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Nous demandons de bénir, de rajouter de l'honneur à cet homme qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour les univers. Je parle de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, les héritiers des prophètes, les savants, par qui Allah nous a enseigné ce qu'il aime, qu'Allah nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné. Donc, mes sœurs et frères, le plaisir est pour moi de revenir donc les mardis. Allah a voulu nous éprouver, puisque c'est le sujet de cette série que nous avons commencé, Inch'Allah. Allah nous a éprouvés par ce qu'il a aimé. Et c'est pour cela qu'il faut préférer ce qu'Allah aime par rapport à ce que nous aimons, par le mois de Ramadan, pour notre bien, bien entendu, pour notre bien. Donc, le sujet d'aujourd'hui, alhamdoulilah, concerne les épreuves. Les épreuves, on parle souvent d'épreuves, et c'est les questions que vous avez posées et que vous avez voulu traiter, voire traiter. Et donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va se pencher sur le libre arbitre qui fait partie des questionnements que les uns et les autres se posent, musulmans ou non musulmans, par rapport au destin. Nous avons parlé pendant 10 nuits pratiquement du destin, de la concision du discours qui a valu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'être élu parmi tous les hommes qu'Allah lui a donné, à propos donc de hadith qu'il a, le conseil, je dirais, ou les conseils qu'il a donnés à mieux que moi, Abdallah ibn Abbas, qu'Allah l'a gré ainsi que son père, donc qui a expliqué ce qu'Allah lui a donné comme science, et donc sur les versets du Coran en particulier. Qu'Allah bénisse tous nos savants et leur pardonne pour ce qu'ils ont pu faire comme erreur, parce que lui seul est parfait, subhanahu wa ta'ala. Vous avez demandé de parler du libre arbitre, du destin, on en a parlé, du libre arbitre, on en parlera aujourd'hui, Inch'Allah. Bien entendu, n'attendez pas de moi que je philosophe, ce n'est pas mon école. Et deuxièmement, qui suis-je pour parler de choses qu'Allah seul sait. Néanmoins, on a voulu peut-être mettre des jalons sur cette route vers Allah pour ceux qui veulent, bien entendu, cheminer. Pour ceux qui veulent spéculer, ils trouveront certainement matière dans des livres ou dans d'autres cercles, pas le nôtre. Le nôtre, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'en faire un jardin parmi les jardins du paradis, c'est que l'eau où on l'évoque. Quand on parle d'évocation d'Allah, c'est certainement dire la vérité. Quand nous disons Subhanallah, Alhamdulillah, ce sont des choses qui chantent louange d'Allah, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, même si vous ne comprenons pas leur formulation. Mais à lui, ils sont soumis bon gré mal gré, tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans les cieux. Donc Allah, il est le premier qui n'a pas de début. Allah, il n'a besoin de rien. Il faudrait qu'on plante peut-être le décor. Allah existait avant lui, il n'y avait rien. Allah subsistera quand tout va disparaître. Allah, il est Al-Ghani, il est Al-Qayyum, il est celui qui se passe de tout, c'est le seul riche. Tout ce que nous avons, c'est un prêt. C'est un prêt qu'Allah nous a fait pour peu de temps, puisque ce monde et tout ce qu'il contient, bien entendu, ne valent pas grand-chose, sont éphémères. Allah, il est Al-Qayyum, c'est celui qui subsiste par lui-même, et sans qui rien ne subsiste, ni dans les cieux, ni sur la terre. Pour dire que si Allah subhanahu wa ta'ala a créé, c'est lui qui a tout créé sans besoin, y compris ce que nous faisons, comme il le met dans la bouche d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, celui qui l'a rapproché, parmi les deux qu'il a rapproché le plus parmi les hommes, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui a tout créé, y compris les épreuves.
Allah, il sait. Il sait ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été. Si ça avait été, c'est que ce serait. Allah, il est le sage. Tous ses actes, on a vu, oscillent entre sa miséricorde d'une part, sa justice de l'autre, qui elle est basée sur son omniscience et sa sagesse. Donc quand tu es croyante, remercie Allah. Parce que la foi est venue pour te reposer, pour t'apaiser. Si la foi te pose un problème et que tu vas chercher des problèmes, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des solutions. Les problèmes sont des épreuves, comme des solutions d'ailleurs, pour voir qui est-ce que va le remercier ou qui sera ingrat. Satan a juré à Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'avons déjà vu dans les astuces, les pièges de Satan, entre autres dans les versets 16 à 17 de la sourate 7 à l'Araf, il a juré à Allah de se mettre à droite, à gauche, devant et derrière nous, et tu ne trouveras pas, dit-il par insolence, que très peu de tes serviteurs qui sont reconnaissants. En effet, quand on connaît Allah, on ne peut que l'aimer, on ne peut être que reconnaissant. On ne peut être que reconnaissant, puisque tous les bienfaits, comme il le dit, notamment dans la sourate 16, verset 53, « Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah » Tout ce que vous avez, tout bienfait que vous avez, ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, comment est-ce que tu pourras voir les épreuves comme quelque chose de mal? Les épreuves, il n'y a que du bien dedans. Surtout, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, que tu as choisi, comme ton père Adam, la liberté, le libre arbitre. En effet, Allah dit dans le verset 72 de la sourate Al-Ahzab, la sourate 33, verset 72, l'avant-dernier verset de cette sourate, Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ard wal-jibal, jusqu'à la fin, nous avons proposé, nous avons exposé. Subhanallah, Allah il est miséricordieux. S'il avait voulu, il nous aurait imposé. Non, il a exposé, il a proposé à la amana, que l'on dit la responsabilité, que l'on dit le dépôt de confiance, peu importe, la amana aux cieux, à la terre, aux montagnes, ils ont décliné l'invitation. Ils en ont été effrayés. Et l'homme s'en est chargé, et il a été vraiment zaluman, jahula, un très grand injuste, pas seulement injuste, un très grand injuste, jahula, à cause notamment de sa très grande ignorance. Parce que celui qui ignore Allah, il ignore tout. C'est la cause première. Toutes les autres causes ne sont que des causes secondes. Donc, ignorer Allah, il n'y a pas plus ignorant. Il n'y a pas plus ignorant que celui-là. Puisse-t-il être le plus savant sur terre. Il n'est pas savant. Il est très certainement quelqu'un d'instruit, mais pas savant. Puisque Allah dit, dans la sourate 35 en particulier, Allah dit subhanahu wa ta'ala, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Sourate 35, verset 28. En réalité, ne craignent vraiment Allah que les savants. Donc s'il était savant, il aurait connu Allah, et qui a connu Allah l'aime, et qui a connu Allah le craint, et qui a connu Allah espère en lui. Donc de savants, Allah dit, en fait, ne craignent vraiment Allah que les savants. Donc quand on est savant, forcément on est savant de quoi? De la science que Allah subhanahu wa ta'ala a confiée à ses prophètes alayhim salatu wassalam, qui sont les plus savants des hommes et qui sont les meilleurs. Et ensuite, leurs héritiers que nous appelons donc nous des savants. Et au-dessus de chaque savant, il y a plus savant, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Sa science est parfaite. C'est ce qu'il faut se retenir, sa justice est parfaite. C'est une seule chose, ma sœur, qui pourrait te suffire, c'est bien le fait de savoir que Allah est juste. Allah se justifie. Je vous assure, c'est l'une des situations qui ne cesse de m'étonner. Quand on lit le Coran, quand on l'entend, Allah ne cesse de se justifier. Ô fils d'Adam, qu'est-ce qui t'a détourné ton Seigneur? Ô fils d'Adam, nous t'avons créé à partir d'eux. Et comment tu peux démentir ce que ton Seigneur t'affirme? Et pourtant, il te montre ces signes, matin, midi et soir. N'avons-nous pas fait, alors qu'il n'a aucun intérêt, entre guillemets, puisque Allah n'a besoin de rien. Donc ce décor, je pense qu'il est extrêmement important pour que tu comprennes pourquoi il y a des épreuves. En effet, donc dans cette sourate 33, verset 112, Allah dit, il a proposé, il a exposé aux cieux, les 7 cieux, à la terre, aux montagnes, il a exposé la amana. L'imam Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, un des savants les plus connus de la deuxième génération, des épigones,
Il explique ce verset, vous pouvez le trouver entre autres dans le tafsir de l'imam Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, un des élèves parmi d'autres de l'imam Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse tous miséricorde. Ibn Kathir, il est réputé pour être l'un des plus savants en matière d'histoire et en matière d'explication du Coran, de tafsir. L'imam Ibn Kathir, il relate que l'imam Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, un sage, et Allah seul est sage, disait que Allah a proposé aux cieux la amana. Et alhamdulillah, ce qui doit être notre réflexe, Allah l'a donné au ciel, il a donné aux cieux. Ils ont demandé, Seigneur, en quoi ça consiste? Tu nous proposes cela? Très bien, on sait que tu ne fais que le bien, tu ne fais que le meilleur. Mais en quoi ça consiste? Allah a dit aux cieux, ça consiste à ce que je vous laisse libre. Vous faites ce que vous voulez, vous revenez à moi, ensuite je vais vous juger. Les cieux ont été effrayés par cette responsabilité. Ils ont dit, nous préférons nous soumettre à toi, bon gré. Comme quand dans la sourate Fussilat, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de comment il a merveilleusement et de façon parfaite créé les cieux et la terre, et ensuite il leur a dit, aux cieux, quand il les a créés, il a dit, venez vers moi, contraints ou librement. Ils ont dit, nous venons vers toi, librement. Librement, on se soumet à toi. Parce que si tu ne te soumets pas à Allah librement, comme tous les musulmans sur la terre, comme tous les prophètes, que Dieu les bénisse tous, comme tous ceux qui existent dans les cieux et sur la terre, sauf quelques-uns, si tu ne te soumets pas librement à Allah, il va te contraindre, tu es de toute façon soumis à lui, soumis à ses règles, soumis à ses lois, que tu le veuilles ou pas, tu as faim, que tu veuilles ou pas, tu as sommeil, que tu veuilles ou pas, tu es fatigué, que tu veuilles ou pas, tu as besoin d'aller aux toilettes, que tu veuilles ou pas, tu pleures, que tu veuilles ou pas. Ça, c'est la soumission qui est contrainte. C'est la contrainte que Allah impose à tout un chacun pour l'amener où? À l'humilité, puisque Allah seul se passe de tout, Allah seul est parfait, Allah seul est élevé, tout autre que lui ne peut que se rabaisser et rentrer en soumission vis-à-vis de lui. La seule relation entre Allah, le Seigneur, le celui en dehors de qui il n'y a point d'être digne d'adoration, et le serviteur, c'est la soumission, pas autre chose. Cette soumission amène, parce que tu le connais, de l'amour. On fait dire à Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, le cœur, il était les oiseaux. Le cœur, il était les oiseaux. Dans le cœur, l'oiseau a comme cœur l'amour d'Allah. Parce que pourquoi les gens aiment? Parce qu'ils connaissent tout le bien que la personne peut leur apporter. C'est pour ça qu'on aime. On s'aime soi-même, sans tomber dans le narcissisme. On s'aime soi-même. Mais parce qu'on aime soi-même, on aime les gens qui peuvent nous apporter quelque chose. Et qui peut apporter du bien si ce n'est Allah? Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Et retournons ce verset 53 de la sourate 16. Tout bien qui t'arrive, ça vient d'Allah. Donc comment tu peux ne pas l'aimer? Comment tu peux ne pas l'aimer? Les cieux ont été effrayés de la perspective, quand ils ont été avertis, qu'ils devront rendre compte. Allah a exposé la même chose à la terre. Il te propose la liberté, le libre arbitre. La terre qui répond au Seigneur, en quoi ça consiste? Parce qu'on est tous ignorants. Sauf celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné. Khalaqal insana allamahul bayan. Les premiers versets de la sourate, les 5 premiers versets de la sourate de la sourate 96, qui est la première des sourates qui a été révélée, les premiers versets plutôt qui ont été révélés, dans cette sourate, qu'est-ce que Allah dit? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Le verset 5, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et dans la sourate 55, il dit il a appris à l'homme à s'exprimer, etc., etc. Si tu oublies tout ça, tu as tes enfants, tu as tes petits-enfants. Tu vois que des enfants qui sont nés après être passés dans un repos sûr, qui sont sortis de la meilleure façon, indemne, que tu n'aurais jamais imaginé que de cette femme frêle et grêle
qu'Allah fasse miséricorde à nos mères, comment est-ce qu'elle pourrait sortir de cette personne sans nécessairement une césarienne ou autre chose? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu cher son enfant. Et tu le vois capable de rien, sinon de pleurer, de réclamer ce que tu ne comprends pas. Et ensuite, aujourd'hui, qui se dit, et s'il y a le libre arbitre, où est le destin? La terre a été effrayée de cette responsabilité. Parce que c'est une responsabilité, c'est un honneur, mais c'est une responsabilité. Quand tu philosophes, quand tu réclames à corps et à cri le libre arbitre, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la mort et la vie. Allah a proposé la même chose aux montagnes, qui ont été également effrayées après avoir compris l'importance de la chose. Et ensuite, Allah, dans sa sagesse et dans sa miséricorde, a honoré l'homme au-dessus de beaucoup de choses, beaucoup de ses créatures. Il a soumis à l'homme beaucoup de choses dans cet univers. On s'en rend compte, ou pas. L'homme, quand l'exposé lui a été fait, je te propose la amana, je te confie des choses, la lieutenance sur la terre, sur toi-même et également pour gouverner, pour gérer la terre. L'homme a accepté cette responsabilité, ce qui a fait de lui l'un des meilleurs êtres qu'Allah ait créé et mis sur la terre, et il lui a confié une responsabilité qui est donc le fait de gérer cette terre. Mais également parce qu'il a accepté, Allah lui dit, tu reviendras à moi, et il n'y a pas de doute dessus. Une des choses sur lesquelles l'islam est basé, la foi en l'islam est basée, la foi au jour du jugement dernier avec tout ce que ça comporte. Après la mort, la tombe, la résurrection, le jugement, le paradis ou l'enfer. Et donc Allah nous a informés de tout cela par quoi? Par pure miséricorde. S'il avait voulu, il a fait, comme il a dit à Moussa, alayhi salatu wassalam, le grand prophète et le grand messager des fils d'Israël, sur lui la bénédiction divine, comme il a dit, l'heure arrivera, l'heure de la fin du monde, j'ai failli la cacher pour que chacun soit récompensé pour ce qu'il aura fait. Et donc dans ce verset 112, Allah nous dit que l'homme a accepté. L'homme a accepté cette responsabilité, al-amana. Et donc cette responsabilité, on dit la amana c'est quoi? C'est le fait, certains savants disent que c'est l'obéissance à Allah, d'autres disent que c'est le fait de ne pas lui désobéir, d'autres disent que c'est les ablutions, d'autres disent que c'est la prière. Peu importe, l'essentiel, c'est qu'Allah t'ordonne des choses et t'interdit d'autres. Ce qui t'ordonne, c'est pour ton bien, que tu le comprennes ou que tu ne comprennes pas. Ce qui t'interdit, c'est pour ton bien, que tu le comprennes ou pas, et tu le comprendras un jour. Tu le comprendras un jour. Soit dans ta vie, soit après ta mort. Et donc Allah a proposé à Adam qui a accepté. Quel honneur. Quel honneur. Allah a enseigné à Adam ce qu'il ne savait pas. Allah a fait que, à cause de la science qu'Allah lui a donnée, Allah a fait que les anges sont prosternés devant lui. Et Allah donc lui dit, puisque tu as accepté cette amana, puisque tu as accepté d'avoir le choix, ce libre arbitre qu'on ne peut pas nier. Si vous êtes aujourd'hui devant votre téléphone ou devant votre télé, si on est aujourd'hui devant le micro, si aujourd'hui on est devant les caméras, si aujourd'hui on a choisi de le faire, tout le monde, personne ne peut nier le libre arbitre. Personne ne peut nier, sauf soit des fous. La terre est soumise. Quand Allah veut qu'il pleuve, il pleut. Quand Allah veut ce qu'il veut, il n'arrive que ce qu'il veut. Mais Allah nous a donné une volonté, une irada, mais qui rentre dans la sienne. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Vous ne voudrez que si Allah le veut. Ça c'est pour te ramener à ce que tu es. Mais chacun à sa place. Il y a quelqu'un de réfléchi qui a dit un jour, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a dit un jour, reste mon fils, reste à ta place. Il dit, n'as-tu pas vu que la fourmi, on sait que la fourmi est censée être sur la terre, dans sa fourmilière ou ailleurs, cherchant sa subsistance qu'Allah a décrétée. Mais quand, en particulier je pense, quand il pleut en Afrique, on voit parfois des fourmis avec des ailes. Quand la fourmi a commencé à avoir des ailes et qu'elle a voulu voler, elle a été mangée par l'oiseau. Parce que sa place, elle serrait sur la terre
qu'elle n'aura pas été mangée. Mais le fait qu'elle ait des ailes, elle s'est prise pour un oiseau ou quelque chose qui peut voler. Quand elle a volé, ce n'était pas sa place. Alors très certainement, elle a été mangée par les oiseaux ou autre chose. Que chacun reste à sa place. Ce qui n'enlève rien à ta place, au contraire. Que l'homme connaisse son Seigneur il est élevé dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes, et que l'homme n'a de relation avec Allah que l'humilité, savoir qu'il est l'homme, qu'il a été créé de ce qu'il sait, qu'il reviendra poussière, si Allah veut qu'il meure ailleurs que dans l'air ou dans l'eau, il reviendra poussière, ensuite sera ressuscité. Allah, il est au-dessus de tout. Et l'homme, il est sur terre pour être éprouvé. Puisque Adam, alayhi salam, a accepté cette responsabilité, Allah lui dit, rentre au paradis. Rentre au paradis, tu profites de tous les arbres du paradis, de tous les fruits. Et tu n'auras pas, comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, il sera climatisé. Le paradis, il l'est d'ailleurs, puisqu'il a déjà été créé. Il dit là, tu n'auras ni chaud ni froid. Tu n'auras pas faim, ni soif. Allah lui décrit tout ceci, mais tu vas profiter de tout. Confort, tout payé, tu n'as rien à payer. Tu n'auras pas de facture. La seule chose qui va t'être interdite, c'est cet arbre-là. Savoir maintenant si c'était un pommier ou si c'était autre chose, là n'est pas important. Dans le Coran, bien qu'Allah a mis l'évangile, les psaumes et la Torah dans le Coran, Allah n'a pas parlé d'arbre. Il a parlé d'un arbre indéfini. Il n'a pas parlé du genre d'arbre, parce que ce n'est pas important. C'est pas important. Et si Allah s'est tu, ce n'est pas par oubli. C'est par sagesse. Qu'on ne s'occupe pas de savoir quel est le type d'arbre. L'essentiel, c'est l'épreuve. Et Allah nous le relate dans combien de sourates. La première, la plus longue, je veux dire la sourate 2, si on enlève le prologue qui est la Fatiha, la mère du livre, la sourate 2, Allah parle depuis le verset 30 jusqu'à combien? Il parle de quoi? De la création d'Adam et de son épreuve. Avec Satan et le reste. Et Allah l'a averti. Méfie-toi de Satan, parce qu'il va essayer de te faire sortir de là. Nous avons été avertis. Personne ne viendra au jour du jugement dernier en disant « je ne savais pas ». Allah a dit donc profite de tout, sauf d'un arbre. Peu importe. L'essentiel, c'est que il y a un ordre d'Allah qui n'a pas besoin ni de cet arbre, ni de Adam, ni des anges, ni de quoi que ce soit. Mais puisque tu as voulu être libre, la preuve, c'est que tu peux désobéir. D'où la réalité même du libre arbitre. Le libre arbitre ne consiste pas à ce que tu sois comme la terre soumise, comme les cieux soumis, comme les anges qui peuplent les cieux et même la terre. Non pas ce libre arbitre. Tu l'as exercé. Et Adam l'a exercé. Il a été le premier à l'exercer, entre guillemets, dans la mesure où, quand il a profité de ce dont il a profité avec son épouse Ève, alayhi salam, se sont retrouvés éprouvés par l'oubli, puisque Allah a voulu cela, pour leur bien et pour notre bien. Alors, il a oublié que Satan était son ennemi. Il a oublié que Allah lui avait interdit cet arbre et il en a mangé. Sous la pression, sous la contrainte, quelque part, sous l'influence satanique. Il dit au Adam, est-ce que tu ne veux pas que je te dise pourquoi Allah t'a interdit cet arbre-là? Si tu en manges, tu vas être éternel. Mensonge. Parce qu'il a désobéi à Allah lui-même avant, et ce qu'il a mené en enfer, et il voulait, comme il a juré à Allah, amener Adam et sa progéniture en enfer. Et voilà donc que Adam oublie, lui et son épouse vont manger de cet arbre, alors que il y a combien d'arbres au paradis? Dieu se lançait le nombre et qui peut profiter de tout. La seule chose interdite, c'était l'arbre. C'est pour cela d'ailleurs, ouvrons une parenthèse, c'est que dans l'islam, tout est permis en matière de mu'amala, en matière de manger, boire, se marier, vaguer à ses affaires. En dehors de l'adoration définie, tout est permis sauf ce qui est interdit. C'est un peu comme ce paradis. Tout lui était permis sauf ce qu'Allah avait interdit, qui était donc cet arbre. Quand il en a mangé, il a exercé justement le libre arbitre. Toi qui te poses la question de savoir, et pourquoi, et s'il y a le destin, et pourquoi il y a le libre arbitre, et s'il y a le libre arbitre, mais comment se fait-il qu'il y ait le destin? C'est parce que tu ne connais pas ton Seigneur.
qui est l'omniscient, qui sait absolument tout. C'est la raison pour laquelle il sait justement que tu es injuste vis-à-vis de toi-même et que tu es ignorant, qui t'a enseigné ce qui t'a enseigné au travers de sa miséricorde, d'avoir envoyé aux illettrés ainsi qu'au monde entier un homme issu d'eux qui est le meilleur d'entre eux pour leur enseigner la sagesse, pour leur enseigner le livre et les versets et pour les purifier. Qu'Allah soit loué. Il est le seul digne des louanges. Donc, le libre arbitre existe, il a exercé Adam. Il a exercé et les conséquences furent quoi? C'est qu'il est sorti du paradis. Allah l'a interpellé. Adam ne t'avais pas dit que Satan était ton ennemi. Puisque tu m'as désobéi, tu vas quitter le paradis et tu vas descendre sur terre avec Adam et avec Satan. Et c'est ce qui fut donc le sort de Adam et de ses descendants. Mais Allah sait, pour ne pas donner d'argument à qui que ce soit, Allah nous dit dans la sourate A'raf 7, verset 172. Verset 172, quand Allah a tiré des reins d'Adam, toute sa progéniture, il leur a fait témoigner qu'il n'adorerait qu'Allah. Que dit Allah ensuite? Afin qu'ils ne disent pas que c'est nos pères qui ont désobéi, est-ce que tu vas t'en prendre à nous? Tu vas nous en vouloir pour ce que nos parents ont fait? Non. Dans l'islam, il n'y a pas de péché originel. Adam a désobéi, Allah l'a rapproché, Allah l'a aimé, Allah l'a élu. Satan a désobéi, il s'est enflé d'orgueil, Allah l'a maudit. Et donc, entre autres sagesse de la création de Satan, c'est pas pour Satan lui-même, c'est pour entre autres que le repentir existe. Et Adam s'est repenti, c'est les meilleurs de ses enfants vont se repentir. Allah va les aimer, Allah va les rapprocher, Allah va les guider surtout vers le paradis qui passe nécessairement par les épreuves. Et donc cette épreuve de Adam, c'est Allah l'a testé, bien qu'il sache auparavant. Mais Allah est miséricordieux, c'est pour cela qu'il a voulu ensuite que ce repentir existe pour lui, pour les prophètes, mais surtout pour tous les descendants des prophètes et des autres qui ont certainement moins de foi, à n'en pas douter, mais Allah les aime parce qu'il leur a donné la foi et il va les rapprocher, il va les purifier au travers des épreuves. Mais on verra, Inch'Allah, plus tard, si Allah le veut, on verra plus tard, combien de bienfaits, que dis-je, il n'y a que des bienfaits dans les épreuves. Mais ça, Inch'Allah, on aura d'autres occasions pour en parler. Allah nous a donc tirés tous des reins d'Adam. Et nous avons tous témoigné. Et Allah est témoin. Allah suffit comme témoin. Et Allah dit la vérité. Allah nous a fait tous témoigner qu'on n'adorerait que lui. Pour que demain on ne dise pas « Ah, je ne savais pas ». Et on a déjà dit également qu'Allah a tiré des reins d'Adam qu'il a tirés et montré à Adam un certain nombre de ses meilleurs, les meilleurs de ses enfants, dont Daoud alayhi salam, et dont l'âme brillait en fonction donc de leur piété. Mais là n'est pas notre propos aujourd'hui. C'est que nous avons tous accepté d'être libres. C'est la raison pour laquelle nous vivons cette liberté, et qui de l'utiliser à bon escient, et qui de l'utiliser dans le mal. Qu'est-ce qu'on appelle l'épreuve? Allah dit qu'il a créé la mort et la vie que pour nous mettre à l'épreuve. Entre autres, la sourate que vous lisez, que j'espère vous continuer à lire, c'est pour ceux qui ne la lisent pas, qu'ils l'écoutent au moins, le verset 2, entre autres, la sourate 67. Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Béni soit celui dans la main de qui a la royauté. Ça s'appelle d'ailleurs la sourate de la royauté, la sourate al-mulk. Verset 1, verset 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l'épreuve. Pour voir lequel d'entre vous a les meilleures œuvres. Bien sûr qu'il le sait. Mais l'homme, si demain, la part de l'enfer est définie, 999 sur 1000 des fils d'Adam, qu'Allah nous en préserve. Si demain Allah mettait, et il ne mettra que 1 pour 1000 des fils d'Adam qui rentreront au paradis, en tout cas sans passer par l'enfer, si Allah désignait un groupe, les gens disputeurs viendront certainement dire « Allah, pourquoi ce n'est pas juste ?» Or, il est juste. Et la justice implique nécessairement que les personnes soient jugées sur des faits et pas sur ce qu'Allah sait. Allah juge sur les faits.
Pour juger sur les faits, il faut bien un examen. Et c'est lui qui dit également dans la sourate 18, verset 7, Inna zayyana sama, Inna zayyana. Nous avons embelli. Donc, ce qui est au-dessus, walaqad zayyana. Dans la sourate 18, verset 7, Allah dit qu'il a embelli ce qui est autour de nous, ce qui est au-dessus de nous, pour nous tester, pour voir celui qui est le meilleur à l'œuvre. Dans la sourate Muhammad 47, verset 31, Allah nous dit, Allah n'est pas nous laisser dans cet état-là, avant que nous sachions, nous, pour qu'il mette en évidence la foi, la sincérité des gens qui lui ont vendu leur vie, et donc dont la récompense sera le paradis. Dans la sourate Hud 11, verset 7, Allah parle de la même chose. Les épreuves sont faites donc pour nous tester, pour que demain soit honoré dans ce bas monde d'abord et dans l'au-delà ensuite, ceux qui ont été sincères. D'ailleurs, dans les premiers versets de la sourate Al-Ankabut, sourate 29, Alif Lam Mim, ahasiba an-nasa yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Les gens pensent Alif Lam Mim, les gens pensent-ils, c'est les versets 1 à 3, les gens pensent-ils qu'on va les laisser libres, qu'on va les laisser comme ça, alors qu'ils ne seront pas testés? Nous avons certainement testé, nous avons certainement éprouvé les gens avant eux, pour que Allah distingue quoi? Les gens qui sont sincères, car Allah nous compte parmi ceux-là, et les gens qui sont des menteurs. Si on accordait, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux gens ce qu'ils réclamaient, il y aurait beaucoup d'injustice. Nous prétendons tous, en tout cas ceux qui suivent l'émission, à part quelques-uns que je salue, qui sont non-musulmans et qui quand même suivent nos lives, hein. Les gens se réclament, tout le monde dit qu'il est sincère. Notamment, beaucoup d'entre nous musulmans, Allah sait que je suis sincère. Si j'avais ça, j'aurais fait ça. Si j'étais là, j'aurais fait ça. Tu crois qu'on va te croire parce que tu as dit ceci? Alors Allah qui sait tout, te fera, Inch'Allah, rentrer au paradis, mais après t'avoir éprouvé, pour que les gens sachent que s'il t'a mis au paradis, c'est bien parce que tu as été doué, tu as fait des efforts, grâce à lui, que tu as voulu, tu as connu ton Seigneur et que tu as abandonné des choses pour ton Seigneur, comme le manger, le boire, les relations conjugales, les lever de l'aube au coucher du soleil, pour ce qu'on vient de vivre, beaucoup d'entre nous en tout cas, pendant le jeûne du mois de Ramadan. D'autres ont triché, d'autres n'ont pas pu jeûner, pas parce qu'Allah ne les aime pas, Allah les a éprouvés par autre chose, par la maladie, ou par l'indisposition, ou par autre chose. Ce sont des épreuves, rien d'autre. Tout est épreuve dans la vie en réalité. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Afin que se distinguent les sincères, ceux qui sont sincères, ceux qui ne le sont pas. Fudayl ibn Iyad, qu'Allah lui fasse miséricorde, et on lui a demandé en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ceux qui sont les meilleures œuvres, il dit il y a 4 catégories. Ceux qui ont les œuvres les plus pures et les œuvres qui suivent ce qu'Allah aime. Ibn Qayyim disait que pour chaque acte qu'Allah nous accorde le paradis sans nous juger, pour chaque acte, fils d'Adam, que tu as fait, tu auras 2 questions pour chaque acte. Une seule question aurait suffi, mais pour chaque acte, tu auras 2 questions. Pour qui tu l'as fait et comment tu l'as fait. Allah n'accepte rien d'autre que ce qui a été fait pour lui et pour lui seul. Tout ce qui doit être fait pour Allah ne doit être fait que pour Allah, sans chercher ni le remerciement de qui que ce soit d'autre que par Allah, et Allah est reconnaissant. Si vraiment tu l'as fait pour Allah, les gens vont reconnaître tes efforts. Et c'est à Allah que revient tout bien. Si tu l'as fait pour autre, les gens vont peut-être reconnaître tes efforts, mais rien d'autre. Allah n'accepte pas de partager avec qui que ce soit. Il est celui qui se passe, il dit dans un hadith que vous connaissez certainement, je suis celui des associés qui se passe le plus d'associés. Je suis de ceux à qui on associe qui se passe le plus des associés. Celui qui dans un acte m'associe autre que moi, je le laisse à celui qu'on m'a associé. Et Allah est jaloux, il est unique.
C'est lui qui est le seul qui a tout créé sans besoin, à qui tout revient, sans qui rien ne se réalise. Comment peut-il accepter qu'on lui donne des associés, fût-il être l'ange le plus rapproché? Je pense à l'ange Gabriel ou le meilleur des hommes, Mohammed, qu'Allah les bénisse tous, fût-il être cela. Allah n'accepte pas. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate 39, il t'a été révélé à Mohammed, ainsi qu'aux gens qui t'ont précédé. Si tu m'avais associé quoi que ce soit, tes œuvres auraient été nulles et tu ferais partie des perdants. Balillah fa'bud wa kum mina shakirin. Et c'est Allah qu'il faut adorer seul. Il fait partie des gens qui se rappellent Allah, qui le remercient, etc. Donc l'œuvre, la bonne, c'est celle qui est faite que pour Allah seul. Si tu ne le reconnais pas, des gens se disent, mais il y a des gens qui font de bonnes œuvres, mais pourtant ils ne croient pas en Dieu. Je leur dis, Allah est juste. Allah sait qui croit en lui, grâce à lui, et qui il a laissé dans l'égarement. Et si Allah avait voulu, Allah n'a besoin de rien. S'il avait voulu, tout le monde aurait cru, comme il le dit dans son livre. Il nous met à l'œuvre, il nous éprouve par les rencontres, par la maladie, par la vieillesse, par la santé, par ceci et par cela. Et il sait, mais c'est pour faire des témoins. Et nos membres suffiront. Les anges suffiront qui nous amèneront les livres. La terre elle-même qui nous a portés sera témoin. Tout sera témoin. Mais l'homme aura toujours à contester. Sinon que s'il n'avait pas été... Moi aussi, j'étais à sa place. Mais c'est pas normal. Si j'étais à sa place, j'aurais fait pareil. Pourquoi? Lui, il a été récompensé et pas moi. Donc Allah va te tester. C'est le sens même de la vie. C'est le sens même de la vie. Dans ces versets et bien d'autres, Allah nous explique pourquoi et pourtant il ne l'oblige de personne. S'il nous le dit, c'est parce qu'il sait, c'est par pure miséricorde. Vous n'êtes pas là sur la terre pour vous amuser. Allah dit à la fin de la sourate 23, verset 115, Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Pensez-vous qu'on vous a créé comme ça en vain et que vous n'allez pas revenir à nous? C'est-à-dire à moi, lui, Allah, le Seigneur. Fata'ala Allahu al-Malikul Haqq. Certainement pas. Il est bien élevé au-dessus des futilités. Il est bien élevé au-dessus de tout. La ilaha illahu, il n'y a d'être digne d'adoration que lui. Et donc, parce que tu vas revenir vers Allah, la première des conditions, c'est que tout ce que tu auras fait soit fait pour Allah. Ne t'inquiète pas, ma sœur, tu fais du bien et les gens, quand même, te félicitent. Et j'en profite pour remercier nos différents frères et sœurs qui ne cessent de prier pour nous et qui nous encouragent. Il y a des compagnons qui se sont inquiétés. En effet, tout ce que tu auras fait qui n'a pas été fait pour Allah, c'est la vain. Ils s'inquiètent, ils disent à Rasulallah, nous on fait des choses pour Allah et en fait, on nous félicite. Satan veut tout simplement que tu arrêtes de le faire pour qu'on ne te félicite pas. Est-ce que tu le fais vraiment pour Allah? Mais Allah le sait. Si tu n'es pas sincère, ma sœur, si tu n'es pas sincère, mon frère, je suis convaincu que tu le sais. Mais est-ce que tu n'es pas sincère? Tu te poses la question, il se peut que tu sois sincère. Allah va te tester. Si tu le fais pour lui, tu ne vas pas l'abandonner pour les si et peut-être que. Tu vas le faire parce que tu sais qu'Allah sait. Allah regarde les cœurs. Allah ne regarde pas vos apparences ou vos physionomies. Allah regarde vos actes et ce qui les accompagne, c'est-à-dire d'où ça vient, la source même, c'est le cœur. Les compagnons donc disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, on fait des choses pour Allah, qui doivent être faites pour Allah et pourtant on nous félicite. Il dit ça, c'est une avance. On dirait aujourd'hui une avance de consommation. Parce que quand Allah aime quelqu'un, vous le savez, il est si beau, on aime tellement. Parce que l'important, c'est pas l'homme, c'est pas le fait d'aimer Allah, et on le verra peut-être une autre fois. L'important, ce n'est pas d'aimer Allah. L'important, c'est que Allah il t'aime. Que tu aimes Allah, il y a beaucoup de prétendants. Ibn Qayyim il disait qu'Allah lui fasse miséricorde. Tout le monde dit aimer Allah. Tout le monde, j'entends par là ceux qui croient en Allah. En temps de facilité, puisqu'en temps de difficulté, de toute façon, tout le monde croit en lui. Mais en temps de facilité, quand tout va bien, entre guillemets, ou quand on a l'impression que tout va bien,
Les gens qui croient en Allah prétendent l'aimer, même s'ils lui associent quelque chose, même s'ils lui désobéissent. Alors, Allah a révélé le verset 31 de la sourate 3. Dis-leur, ya Muhammad, Qul, in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni, yuhibbukum Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum, wallahu ghafurur rahim. Dis-leur, oh Muhammad, si vous prétendez aimer Allah, ce n'est qu'une prétention. La preuve, c'est quoi? Alors suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Ça, c'est la deuxième condition de l'œuvre bonne. Fait pour Allah, peut-être. Et Allah le sait. C'est pour cela que dans l'islam, l'intention ne suffit pas. On n'a pas à juger l'intention de qui que ce soit. Non, non, tu l'as fait ça pour ceci. Non, c'est Allah seul qui sait pourquoi il l'a fait. Tu n'as pas à juger son intention. Demandez à Osama bin Zayd, Kalalagré, ainsi que son père. On dit celui qui aimait, le garçon qui aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi tous. Quand ils ont été en combat contre un peuple et qu'ils ont mis hors de nuire du Ansar, hors de nuire un combattant de ce village, il a dit Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Et le Ansar qui l'accompagnait, et quel bon serviteur d'Allah, il a laissé l'affaire à Dieu. Quant à Oussama, il l'a tué. Et quand il est revenu, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, il a dit Oussama, as-tu tué quelqu'un qui a dit Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah? Il a dit oui, ya Rasulullah, je l'ai tué parce qu'il n'a dit ça que par crainte, pour sauver sa peau, par crainte de la mort. Il a dit Oussama, tu l'as tué alors qu'il a dit si. Il a tellement insisté, disait Oussama, que j'aurais aimé n'être devenu musulman que ce jour-là. C'est-à-dire, on sait que là, comme Allah le promet, et sa promesse est vraie, celui qui devient musulman, Allah lui efface tout ce qu'il a fait auparavant. Bien sûr, en fonction de sa sincérité, je ne parle pas des hypocrites. Et donc, la deuxième condition, pour que l'œuvre soit bonne, ce pourquoi tu es éprouvé, la deuxième condition, c'est le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il ne parlait pas de lui-même, comme Allah le dit dans la sourate An-Najm 53, versets 3 à 4. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation révélée. Et donc, nous avons été créés. La mort comme la vie ont été créés pour nous mettre à l'épreuve. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ils pensent qu'ils sont venus. Je n'ai pas demandé à venir, c'est ce que tu dis. En tout cas, tu es là. Et tu retourneras à Allah. Tout ce qui a existé, le temps d'un clin d'œil va être ressuscité. Un homme est venu trouver le prophète sallam en disant, on fait la contraception ancienne. La contraception qui est encore pratiquée par certains qui n'utilisent pas la pilule, etc. Qu'on appelle le coït interrompu. Ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, Ya Rasulallah, on pratique le azl, le coït interrompu. Il a dit, vous faites ça. C'est le plus pudique des hommes. Comment est-ce que vous osez faire ça? Il a dit, oui, on fait ça. Il a insisté. L'homme a répondu, il a dit vrai. Et les Arabes ne mentaient pas. Il a dit, aucune âme qui doit témoigner au jour du jugement dernier ne va manquer à l'appel. C'est tout ce qu'il a dit. Parce qu'Allah y avait inspiré le meilleur. L'homme est revenu, il dit pourquoi? Il dit parce que je n'ai pas envie d'avoir d'enfant avec cette femme. Je veux continuer à l'avoir jeune, à vouloir en profiter physiquement, etc. Il a dit, toute âme qui doit témoigner au jour du jugement dernier ne va pas manquer à l'appel. Et quelque temps après, cet homme est revenu voir le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, Ya Rasulallah, la femme avec qui je pratiquais ces moyens de contraception, elle est tombée enceinte. À l'époque, bien sûr, il n'y avait pas d'IVG. Elle est tombée enceinte. Il lui dit, une âme qui doit témoigner au jour du jugement dernier ne va pas manquer de témoigner. En effet, cet enfant qui va naître, si Allah le veut, s'il n'y a pas eu de fausse couche, ni qu'il est né, donc, en tout cas sain et sauf, va témoigner, même s'il n'a respiré que quelques millimètres cubes d'air. Il va témoigner. Et donc, la vie et la mort et la vie ont été créées pour cela. Parce que tu es prétentieux. Tu prétends, tu discutes. L'homme est vraiment disputeur.
Et donc Allah veut, au travers de ce que tu rencontres, que tu puisses toi-même témoigner de ta sincérité, ou que les gens puissent témoigner de ta sincérité, puisque le prophète sallam disait, vous êtes les témoins d'Allah sur la terre. Un cortège funèbre est passé, les gens ont dit du bien de la personne. Il a dit, ça a été écrit. Un second cortège funèbre est passé, non loin, dans le temps, ils ont dit du bien de la personne. Il a dit, ça a été écrit. Un troisième cortège funèbre est passé après, ils ont dit du mal de la personne parce qu'elle le méritait, c'était pas de la médisance, et il a dit, ça a été écrit. Ils ont dit, Ya Rasulallah, comment cela se fait-il? Tu as dit 3 fois, ça a été écrit. Il dit, oui, vous êtes les témoins d'Allah sur la terre. Si vous dites que quelqu'un est bien, on espère pour lui le bien. On ne doit même pas dire que quelqu'un est bien. On doit dire on ne connaît de lui que du bien, puisqu'Allah seul sait qui nous sommes. Si tel est le cas, si les gens, Allah, vous voilez tes défauts et que les gens pensent du bien de toi, c'est parce qu'Allah a voulu te faire miséricorde et cacher tes défauts. Sinon, qui est-ce qui peut prétendre à la perfection? Allah dit en effet, voilà tuzaku anfusakum. Dans cette même sourate 53, et ne vous purifiez pas vous-même. C'est lui qui sait qui est pieux. Ne te purifie pas. Quand tu entends quelqu'un, moi je suis, ça prouve qu'il n'est pas ce qu'il prétend. Ça prouve qu'il est le contraire de ce qu'il prétend. Les épreuves donc sont destinées à prendre des témoins. Et Allah suffit comme témoin. Allah n'a pas besoin de témoins. Comme l'homme qu'il a créé est disputeur, Allah veut que la terre, le ciel, les mains, les pieds, la peau, les yeux, les oreilles, tout témoigne, on espère pour nous. Les anges, certainement, ont tout écrit. Et Allah suffit comme témoin. Mais les épreuves ne sont pas seulement ce que nous pensons. En réalité, tout est épreuve. Toute la vie est épreuve. La santé est une épreuve, même si malheureusement, on n'en profite pas assez. Comme le disait le prophète sallam, 2 choses. Ni'amatan. On a dit, wa ma bikum min ni'amatin fa min Allah. Aucun bienfait ne vous arrive si ce n'est de la part d'Allah. Et le prophète alayhi salatu wassalam disait, ni'amatan maghboubun an kathirun min an-nas. Il y a 2 bienfaits particuliers. Bien sûr, tous les bienfaits viennent d'Allah. Mais 2 particulièrement échappent, l'importance échappe à beaucoup de gens. As-siha wal-faragh. La santé et le temps libre. C'est seulement quand tu les perds, quand tu perds la santé, que tu te rends compte que tu as perdu comme le temps. Le temps ne revient pas. Tu n'as pas profité de son temps, mais ce temps ne reviendra pas jusqu'au jour du jugement dernier. La santé. Mais quand, non, je ne suis pas éprouvé par la santé, moi. Je suis éprouvé par la maladie, non. Tu es éprouvé par la santé. Qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas en profiter? Parce que quand tu ne pourras plus, quand tu seras mort, et au jour du jugement dernier, combien de gens diront, Allah, ramène-moi dans ce bas monde, je vais faire du bien. Allah dit qu'Allah, même si, voilà au roudou, même si on les ramenait à la vie, ils auraient fait la même chose. Est-ce que, dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith, rapporté du prophète sallam, un hadith authentique, au fils d'Adam, quand tu verras le châtiment, est-ce que tu donnerais le monde de ce qui contient pour te racheter? Il dirait certainement, Seigneur. Allah lui dira, on t'a demandé moins. On t'a demandé moins que ça. Ça ne t'appartient pas, premièrement. Deuxièmement, on t'a demandé moins et tu n'as pas fait. On t'a juste demandé de témoigner qu'il y a d'autres êtres dignes d'adoration si ce n'est Allah. Et tu as refusé. Et aujourd'hui, tu es prêt, bien sûr, à vendre ce qui ne t'appartient pas pour échapper au châtiment. Donc la santé est une épreuve. Dans quoi tu vas utiliser tes membres? Et tes membres vont témoigner que tu les as utilisés dans le futile, pour ne pas dire dans l'interdit. La richesse est une épreuve. Non, ce n'est pas une épreuve. Je suis vraiment éprouvé, je suis pauvre. Le meilleur des hommes a été le plus éprouvé. Il a laissé, pour quelques sa'a, quelques mesures d'orge, il a laissé sa côte de maille chez un commerçant juif pour pouvoir donner à manger à ceux dont il avait la charge de sa famille. Il a demandé à Allah même de vivre pauvre, de mourir pauvre, ce qu'Allah a réalisé, et d'être ressuscité avec les pauvres, parce que les pauvres, leur
épreuve dans cette vie, c'est d'avoir été pauvre, mais surtout de reconnaître qu'ils sont pauvres et d'implorer Allah. On verra, Inch'Allah, pour les bienfaits de l'épreuve, d'implorer Allah parce qu'ils savent qu'ils sont pauvres. Et ils auront beaucoup moins de choses à justifier demain parce qu'ils n'avaient pas grand-chose. Le peu qu'ils avaient, ils ne l'ont pas mis dans les futilités, ils ne l'ont pas mis dans le dessert, et encore moins dans l'entrée. Le plat principal, ils n'en avaient pas. Ils avaient un seul plat, et encore. On a vu la lune, ensuite la lune, disait notre mère Aïcha, car à l'agré, on n'a pas vu de la fumée sortir de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a rien qui a été cuit pendant 2 mois. On n'a pas vu la fumée sortir de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui a demandé, mais de quoi vous viviez alors? Il a dit, on vivait des 2 noirs, voulant désigner par là des dattes et de l'eau. Ça, c'est la famille du meilleur des hommes. C'est une épreuve, certes. Si tu avais, toi, à vivre de cela, tu considérais comme une épreuve. Par contre, l'épaule d'agneau et les desserts et l'entrée et le reste, certainement, tu ne verras pas ça comme épreuve. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallam à un homme meilleur que moi, meilleur que nous, et à son compagnon, Abu Bakr et Omar? Ils sont venus, ils ont eu en entrée ce jour-là, et c'est exceptionnel, ils ont eu en entrée des dattes fraîches et de l'eau, et ensuite, ils ont mangé de l'agneau qui a été cuit. Quand ils sont sortis là, le prophète a dit à Abu Bakr, on est sorti le ventre vide, on est rentré le ventre plein, et pour cela, on sera interrogé. Mais toi, tu as fini de manger? Ah, alhamdulillah, oui, certainement. Les louanges appartiennent à Allah, à n'en pas douter. Mais tu seras interrogé dessus. Qu'est-ce que tu en as fait? Ton Seigneur t'a donné. Je ne parle pas de ce que tu respires. Je ne parle pas de ce que tu dégages. Je ne te parle pas de ce dont tu te couvres quand c'est en hiver ou en été. Je ne te parle pas de tout ce qu'Allah t'a donné et tout bien vient de lui. Mais tu seras interrogé dessus. C'est une épreuve. Quand tu as un bon look, quand tu te penses belle ou beau, plus qu'un tel et un tel, tu crois que c'est parce qu'Allah t'aime? Il y a plus beau. Notre mère Hawa, Ève, était la plus belle. Et une de ses filles, Sarah, qui est la mère d'Isaac et l'épouse d'Abraham, avait, après sa mère, l'allure la plus belle. Youssouf, alayhi salatu salam, avait la moitié de la beauté des humains. Et ça leur a servi, qu'ils ont mis dans le bien, et ils ne sont pas tombés dans le péché. Mais quand tu séduis, toi, quand ce qui t'intéresse, c'est de plaire, quand ce qui t'intéresse, c'est l'apparence, alors pour cela, c'est une épreuve, mais tu ne le sais pas. Pire encore, tu vas te moquer des gens que Allah a éprouvés, soit par la cécité, soit par autre chose. La cécité, prenons-la. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est éprouvé par la perte de ce qu'il aime le plus. Les savants sont unanimes pour dire ce sont les yeux. S'il patiente, il n'aura pas d'autre récompense que le paradis. Quant à toi qui as eu des bons yeux, qui as été voir l'ophtalmo pour changer les lunettes, quand tu as pris de l'âge, autre chose, tu seras interrogé sur ce que tu as vu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au fils d'Adam est attaché une part de fornication qu'il ne pourra pas éviter. Il a commencé par la fornication des yeux, c'est le regard. Je ne dis pas d'avoir vu. Allah a mis sur ta route des choses. Il t'a donné des yeux pour voir. Oui, tu as vu, mais ensuite tu as regardé. Le fait de regarder sera interrogé dessus. Pas le fait de voir. Ça te dépasse. Et tu vas plaindre l'aveugle. Et comme Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans ce très beau verset sur lequel il faudrait qu'on revienne, je vois que le temps passe très vite, qui est le verset 46 de la sourate Al-Hajj, la sourate 62. La ta'ama al-absar. Allah dit dans ce verset, ce ne sont pas en réalité, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais c'est le corps. Al-latifi sudur. C'est les cœurs qui sont dans la poitrine, c'est eux qui sont aveugles. Parce qu'ils ont des yeux qui ne voient pas. Ils ne voient qu'avec des bâtonnets, C'est pas ça. C'est pas la constitution. C'est pas ça. Ce qu'il faut voir, c'est le cœur. C'est avec le cœur. Ce que tu aimes, tu n'appelles pas ça épreuve. En réalité, ce sont des épreuves. Je ne dis pas qu'il ne faille pas aimer. Naturellement, l'âme aime le repos, l'âme aime le bon, l'âme aime que l'on parle bien d'elle, l'âme aime.
Et l'âme n'aime pas parfois ce qu'Allah aime. Mais ce sont des épreuves. Tout ceci pour arriver à une conclusion, c'est que tout est épreuve dans la vie. C'est parce que tu as choisi, ma sœur, c'est parce que tu as choisi, mon frère, d'être libre. Alors il faut assumer. Assume tout en sachant également que ne te compare pas à quelqu'un d'autre. Ne te compare à personne d'autre qu'à toi-même. Tu peux voir des choses qui te paraissent faciles. Mais si tu étais à leur place, probablement, tu n'aurais pas. Peut-être que tu n'aurais pas agi de la même façon que ces personnes-là. Le proverbe africain, il dit, à voir la chèvre brouter de loin, on pense que l'herbe est facile à mâcher. À voir la chèvre brouter de loin, on pense que l'herbe est facile à mâcher. En effet, tu vois les gens en train de prier, tu penses que c'est facile. Alors qu'Allah dit, wa innaha wasta'inu bis sabri was salah. Dans la sourate Al-Baqarah, aidez-vous, prenez les moyens de vous aider par la patience et par la prière. Et Allah dit, wa innaha, il s'agit de la prière. La kabiratun, illa ala al-khashi'in. Mais la prière est très très difficile. C'est énorme. Sauf pour les gens qui s'humilient devant Allah, qui sont convaincus de la rencontre d'Allah. Tu vois les gens, ils mangent ce qu'ils mangent. Toi, tu penses que la chèvre est en train de brouter, vas-y, essaye de brouter l'herbe et tu verras. C'est pas facile. Donc ne te compare à personne, sauf à toi-même. Et ne pense surtout pas que ce par quoi tu es éprouvé, tu ne peux pas le supporter. Parce que ce serait penser que Allah t'a envoyé une chose que tu ne peux pas supporter. Comme s'il ne savait pas. C'est pour cela que j'ai dit, il faut planter le décor. Allah sait absolument tout. Et c'est grâce à Allah que tu vas y arriver. Ne pense pas que c'est facile ce que l'autre fait. Ne pense pas que c'est difficile ce que toi tu fais. Demande. Allah dit au prophète sallallahu, on va te faciliter la difficulté. On va t'amener à la facilité. C'est Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, il y a des forces de puissance que par Allah. C'est grâce à Allah qu'on arrive à faire des choses, même qui paraissent difficiles. Demande à celui qui n'a pas jeûné, ou celui qui a coupé son jeûne, parce qu'il pense que ce n'est pas possible. Mais si, c'est possible. Comme je l'ai dit, nos enfants à 7 ans, 10 ans, jeûnent tout le mois. Pourquoi? Parce qu'Allah leur a facilité. Demande à Allah. Parce que la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, entre autres versets du Coran, celui-là, dans le dernier verset de la sourate Al-Baqarah, 286, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Et on dit, mais écoute, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Voilà ton tafsir, voilà ton explication. À l'impossible, nul n'est tenu. Ce n'est pas ça la traduction. La yukallifu Allahu nafsan, Allah ne charge aucune âme illa wus'aha, sauf ce qu'elle peut supporter. Il y a deux explications. Il y a effectivement l'impossible, nul n'est tenu, mais là où tu l'invoques, est-ce que vraiment c'est impossible pour toi? Si c'est impossible pour toi, Allah te permet de compenser autrement. Comme le disait Cheikh Uthaymin, commentant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, ce que je vous ai ordonné, abstenez-vous-en. Ce que je vous ai interdit, plutôt abstenez-vous-en. Ce que je vous ai ordonné, faites-le autant que vous pouvez. Si Allah t'a ordonné des choses, c'est pour ton bien. Si tu n'arrives pas à le faire parce que tu es malade, parce que tu as une excuse, alors tu peux faire la moitié, ou tu peux faire le tiers, ou tu peux faire le 10e. Mais n'abandonne pas la chose, parce qu'elle est indispensable. Celui qui peut prier debout, qui prie debout. S'il ne peut pas, qu'il prie assis. Allah le permet. Et s'il ne peut même pas, qu'il prie couché. Et s'il ne peut pas, qu'il prie mentalement. Mais n'abandonne pas, moi je ne peux pas prier. Pourquoi? Parce que je suis au travail. Je ne peux pas prier parce que je n'ai pas d'eau. Allah te dit, fais le tayammum. Si tu n'as vraiment pas d'eau, fais le tayammum. Fais la lustration pulvérale avec du sable, avec la pierre, avec ce qui sort de terre, avec du marbre, avec autre chose. Tu n'auras pas d'excuse, ma soeur. Tu n'auras pas d'excuse, mon frère. Ne te compare pas à d'autres. Oui, mais eux, c'est facile. Du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux, c'était facile. Non, c'était pas facile. Je jure par Allah que c'était pas facile. On n'a pas le centième, mais le millième d'épreuves qu'ils ont traversées. Et Allah a choisi parmi eux
les meilleurs. Il a choisi les meilleurs, qui sont les prophètes, parmi lesquels il a choisi les meilleurs, qui sont les messagers, parmi lesquels il a choisi les 5 meilleurs. Et des 5 meilleurs, Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le meilleur homme que la terre a porté. Et après les prophètes, il a choisi les meilleurs pour accompagner le meilleur des hommes, pour que cette religion nous parvienne de façon intacte, malgré les épreuves que les uns et les autres ont traversées. Donc l'épreuve, c'est toute chose. Et si Allah t'envoie une chose, c'est que tu peux la supporter. Si tu ne peux pas la supporter, je suis sûr que ce Seigneur qui sait tout, qui est si miséricordieux, t'a donné des portes de sortie. Dans la sourate du divorce 65, Allah dit, dans les versets 2 à 3, Allah dit, celui qui craint Allah, il lui ouvre une issue et il donne de là où il ne l'attend pas. C'est pour cela que dans l'islam, le suicide est quelque chose qui est un péché, bien sûr, mais un grand péché. Parce que c'est désespérer d'Allah, ce n'est pas le connaître. Allah ne t'a pas envoyé une épreuve que tu ne peux pas supporter, ma sœur. Demande-lui, il veut simplement, parmi les bienfaits, que tu reviennes à lui. Parce que tu as mis ton espoir en autre que lui. Parce que si tu le connais, n'a-t-il pas délivré Abraham du feu? Ya nari, kuni bardan wa salam ala Ibrahim. Au feu soit douceur et paix pour Abraham. N'a-t-il pas créé Isa, Jésus, sans père? N'a-t-il pas créé Adam sans père ni mère? N'a-t-il pas fait parler qui il a voulu? Le loup, l'enfant au berceau, n'a-t-il pas fait ce qu'il a fait? Donc, connais ton Seigneur et très certainement, les épreuves vont passer et qu'Allah bénisse les anciens qui ont été tant éprouvés et qui l'ont surtout, parce qu'ils connaissaient Allah, l'épreuve est passée et l'épreuve passera. Kulluman alayha fan. Tout ce qui est sur cette terre est appelé à périr, à disparaître. Il est le seul, Allah subhanahu wa ta'ala, qui subsistera. Quelle que soit la chose, quelle que soit sa dureté apparente, elle va passer. Si seulement tu le savais. Si seulement tu pouvais t'appuyer sur celui qui ne disparaît pas, sur celui qui est l'omnipotent, rien ne lui résiste. Pourquoi tu veux que tu ne puisses pas supporter une épreuve que tu n'aimes pas, bien sûr? On a dit que l'épreuve, c'est toute chose. La mort et la vie ont été créés pour cela. Donc l'épreuve, c'est parce que, ma sœur, tu as voulu être libre, même si aujourd'hui tu l'as oublié. Mon frère, c'est parce que tu as choisi d'être libre, tu as été effectivement honoré. Nous avons été honorés par Allah et il nous a préférés à beaucoup de ses créatures. Et néanmoins, puisque nous avons voulu être libres, il faut assumer. Et c'est la justice d'Allah a impliqué ou implique sa sagesse, a voulu que les choses se réalisent et chacun sera jugé pas comme un autre. Même les jumeaux homozygotes ne seront pas jugés de la même façon. Chacun aura son barème. Certains ont fait ça, tu penses que ça mérite 10, mais Allah va le compenser par 100, voire 1000, parce que la chose était difficile. Ou parce qu'il leur a donné de quoi résoudre le problème, peut-être qu'ils n'auront qu'un. La personne vieille qui n'a pas d'envie. Le pauvre. Le roi, tu crois qu'ils vont être jugés de la même façon? Non. Les situations sont tellement diverses, je dirais même uniques, qu'Allah seul est juste. C'est pour cela qu'Allah, il est le juste. C'est pour cela qu'il a créé la mort et la vie. C'est pour cela qu'il a créé la résurrection. C'est pour cela qu'il va juger, trancher tous les différends. Qu'il soit béni, il est le seul digne de louange. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant et nous nous demandons de nous assister dans nos épreuves. Parce que nous serons de toute façon éprouvés par ce que nous aimons, par ce que nous n'aimons pas. Qu'Allah nous permette donc d'assumer cette liberté si chère à beaucoup, mais de l'assumer, cela veut dire que tu seras éprouvé et tu seras testé et on verra bien si la sincérité qui vient du cœur est réelle ou si elle n'est que mot vain que la langue se permet d'utiliser comme mot, comme richesse de vocabulaire, alors qu'en réalité Allah sait qui on est et c'est pour cela qu'il nous a
tester et qui nous met des épreuves sur notre route, on lui demande, c'est lui seul qui peut, de nous faciliter les épreuves parce qu'on en aura. Et les plus éprouvés ont été les prophètes. Et ensuite, les gens qui sont de plus en plus proches des prophètes. Qu'Allah les bénisse, à commencer par le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons. Tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera samedi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.